Et on va ce matin voir du côté du principal allié de Téhéran, Annalisa Capellini. La Russie, paradoxalement, elle pourrait profiter de la situation actuelle. C'est vrai que c'est contre-intuitif puisque la Russie est déjà plutôt isolée. Elle va peut-être perdre un autre allié si le régime iranien tombe. Mais vous allez voir que Vladimir Poutine a tout à y gagner. Tout d'abord parce que cette guerre, elle risque d'affaiblir le principal adversaire de la Russie aujourd'hui sur la scène internationale. C'est bien sûr l'Ukraine. C'est ce qui inquiète le président ukrainien Volodymyr Zelensky parce que Kiev dépend des armes que ses alliés lui envoient. Et bien évidemment, un conflit prolongé au Moyen-Orient risque d'affecter la quantité de munitions disponibles pour les Ukrainiens. Alors pour l'instant, il n'y a pas encore de signaux en ce sens, c'est ce que dit Volodymyr Zelensky, mais c'est évident qu'une Ukraine affaiblie fait le jeu de la Russie. Et puis il y a la question du pétrole, Annalisa. Bien sûr, question essentielle, puisque de manière plutôt naturelle, en fait, le pétrole russe redevient une option pour beaucoup de pays. Parmi eux, il y a l'Inde. L'Inde qui est le troisième importateur de pétrole au niveau mondial et qui importait surtout du pétrole russe, à tel point que l'Inde était devenue vraiment un soutien crucial pour Moscou, jusqu'à l'intervention de Donald Trump. Donald Trump qui avait menacé les Indiens de leur imposer des droits de douane punitifs pour les forcer à arrêter d'acheter du pétrole russe, à finalement arrêter de soutenir indirectement Moscou. Donc les Indiens s'étaient tournés vers le pétrole du Moyen-Orient pour combler ce manque. Sauf que là, avec le détroit d'Ormuz bloqué, eh bien, le gouvernement indien doit trouver une solution. Il n'a plus de pétrole, beaucoup moins de pétrole de la part de la Russie et plus de pétrole du Moyen-Orient. Donc, pourquoi pas se tourner à nouveau vers la Russie qui pourrait donc récupérer un client très important et au passage retrouver un petit peu de souffle au niveau financier. Ça change la donne en effet. Il y a un pays qui a beaucoup à perdre en revanche, c'est la Chine. Bien sûr, le potentiel perdant dans toute cette histoire, c'est Xi Jinping, le président chinois, et c'est toujours une histoire de pétrole parce que depuis des années, la Chine contourne les sanctions américaines sur le Venezuela et sur l'Iran avec ces pétroliers fantômes. Vous savez, c'est les transferts en haute mer, les transferts de cargaison entre bateaux qui sont très difficiles à repérer. Sauf que ces approvisionnements-là sont désormais fragilisés et le Venezuela et l'Iran désormais auront du mal à fournir du pétrole à la Chine. Donc Pékin pourrait bien se retrouver obligé de se tourner vers son voisin russe pour combler ce manque. Et alors que la Chine profite depuis le début de la guerre en Ukraine des prix cassés sur le pétrole russe, puisque la Russie ne peut plus vendre à tous ses clients comme auparavant, et bien là, on se doute bien que les Russes vont peut-être un tout petit peu moins brader leur pétrole. Là aussi, vous voyez, tout ça arrange Vladimir Poutine. La Russie retrouve aussi une marge de manœuvre face à son allié chinois, la Chine, qui ces dernières années avait vraiment profité de la faiblesse russe, de l'isolement russe en tout cas, dans leurs relations bilatérales pour prendre un petit peu le dessus sur Moscou. Et bien tout ça va peut-être être redessiné. En tout cas, vous le voyez, cette guerre, elle redessine beaucoup de choses, elle redessine beaucoup de rapports de force. Elle nous dit surtout que derrière les frappes, derrière les bombardements, il y a un autre conflit qui se joue et c'est peut-être celui-là qu'il faut surveiller, c'est celui du pétrole. C'est celui qu'on surveille évidemment beaucoup sur BFM Business.